Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de plusieurs livres, 4 au total. Le premier, il s'agit du tome 2 de La couleur du mensonge, donc Le parfum de la trahison de Erin Beatty, paru chez Lumen. Je continuerai en vous parlant de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, paru chez les éditions Le Chat Noir, dans la collection Griffes Sombres. On continuera avec Je n'existe plus de Béatrice Bottet, paru chez Scrineo. Et on terminera enfin avec Caraval, le tome 1 de Stephen Gerber, paru chez Bayard. On commence avec cette lecture que j'ai faite avec Marilyn, Titoumamax et Marion de la chaîne Entre les lignes. Je voulais me plonger dans cette lecture depuis un certain temps, puisque je l'ai acheté depuis un certain temps, et je suis ravie d'avoir enfin pris le temps parce que c'est un beau coup de cœur. Je n'avais pas eu de coup de cœur pour le tome 1, c'était une excellente lecture, mais ce tome 2 a comblé toutes mes espérances. Nous continuons à suivre Sage Fowler qui, dans le tome 1, était embauchée par la marieuse du pays pour l'aider à faire ses choix pour le Concordium, où elle amenait des jeunes femmes pour leur trouver un mari. Bien sûr, cette histoire est bien plus complexe qu'un simple arrangement entre les familles pour des mariages. Dans ce tome 2, on est encore une fois dans quelque chose de plus complexe avec des stratégies militaires extrêmement poussées. Plusieurs pays sont en guerre, plusieurs pays se déchirent, il y a des problèmes de territoire et Sage se retrouve un petit peu là-dedans, exposée à tout ça, et c'était vraiment génial. J'ai adoré ma lecture. Oui, le début est un petit peu mou, il ne se passe pas grand-chose, il faut bien 140 pages pour que enfin Sage et puis son petit coup de cœur, je ne vous dirai pas qui, se décide à bouger et à partir de là où ils étaient pour que l'histoire commence réellement. Mais j'ai franchement adoré, c'était addictif, je n'avais qu'une envie à chaque fois, c'était de me replonger dans cette histoire. Je voulais retrouver les personnages, je les adore, franchement j'adore Sage, c'est un personnage que j'aime vraiment. Elle a la finesse, elle a de l'intelligence, elle est stratégique. Par certains côtés, ce livre m'a fait penser à The Curse parce que j'ai retrouvé un petit peu de Kestrel dans Sage, mais Sage, je serais tentée de dire que c'est le niveau au-dessus parce qu'elle a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Elle réfléchit très vite là où d'autres font des boulettes. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et puis, il y a cette tension qu'on retrouve où on se dit que l'auteur peut à tout moment vous déglinguer un personnage, et ça m'a fait extrêmement peur tout au long du livre. Mais voilà, ce que j'aime aussi dans ces livres, c'est que chaque livre se termine. On pourrait très bien terminer la saga. Voilà, on n'est pas frustré, il n'y a pas de cliffhanger de malade. Et ça j'aime. Finalement j'aime parce que je me dis que voilà, c'est une petite partie de l'histoire qui nous est contée et qui se termine, et c'était vraiment génial. Un beau coup de cœur. Je crois que c'est le second de l'année. On va partir sur mon avis sur Comment le dire à la nuit, et là je vais déchanter un petit peu puisque comment vous dire, il y a des qualités à ce livre, néanmoins de mon point de vue j'ai trouvé que c'était compliqué. Cette lecture a été très compliquée puisque je l'ai attaqué. Il n'est pas très long hein, pourtant, il fait 340 pages on va dire. Les 100 et quelques pages, première page, je ne comprenais rien, j'étais complètement paumée. En fait, dans ce livre, on va suivre plusieurs personnes, on va suivre des histoires d'amour sous toutes ses formes, à des siècles différents. Et voilà, on a beaucoup de personnages, on a Athalie, en 1691 il me semble, qui on ne le comprend pas vraiment au début, séquestre un homme, elle est passionnément amoureuse de lui, et voilà, on ne sait pas trop. Après on va suivre Egmont et Léopold en 1856, deux hommes qui se vouent un amour pur, simplement
à cette époque-là, l'homosexualité n'était pas du tout reconnue. Léopold est déjà marié, Egmont va se marier. Donc c'est une relation un peu compliquée. Ensuite, on va suivre Rachel. Donc Rachel, à notre époque, qui va assister à un concert, le concert de Cléopâtre, une femme qu'elle a eu la chance de rencontrer puisqu'elle a gagné un concours. Et là c'est un petit peu pareil, c'est une histoire d'amour qui va se nouer. Voilà, ça c'est les premiers chapitres et on pioche des instants de vie de ces personnes et j'étais paumée, je ne voyais pas le rapport, je ne voyais pas pourquoi on allait vers eux, quel rapport, non, je comprenais rien. Bien sûr, ensuite, l'histoire se met en place, on a vraiment des relations entre les personnages, simplement, ils sont très particuliers ces personnages. Autant j'ai aimé l'histoire d'Egmont et de Léopold parce que leur histoire me parlait, bizarrement leur histoire me parlait, autant les autres, j'étais complètement paumée. Oui, l'écriture est poétique, c'est la plume de Vincent Tassi, on ressent vraiment un travail, vraiment un travail d'écriture, des très belles images pour nous expliquer, mais au bout d'un moment, ces très belles images, et ben pour moi ça devenait quelque chose d'hyper lourd, et les descriptions, je vous avoue que par moments, j'avais envie de les sauter parce que trop de descriptions, tue la description quoi. J'ai pas ressenti toute la beauté du récit, j'ai trouvé que c'était déprimant, hein. Voilà, si vous êtes déprimé, ne lisez pas ce livre parce que on est dans des passages où chaque personnage vit des drames et où ils doivent rebondir, ils doivent se relever et ils n'y arrivent pas forcément. Bref, c'est un petit peu plombant comme ambiance. Donc moi ça m'a pas forcément plu, moi je me suis pas attachée au personnage, sincèrement je lisais ça, je voyais les pages défiler mais je ne ressentais aucune empathie pour eux. Donc voilà, je suis passée à côté de cette lecture, ça arrive malheureusement, c'est un des finalistes du PLIB, je l'ai lu dans le cadre du PLIB d'ailleurs et écoutez, je sais que beaucoup ont eu des coups de cœur pour ce livre, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse avec lui, soit on adore, soit on passe à côté et moi c'est mon cas, je suis passée à côté. Bon, malheureusement, on va encore parler d'un livre où je suis passée à côté. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn Titoumamax, je l'ai reçu de la part de Scrinéo. Donc un grand merci à Scrinéo, grâce au club des lecteurs Scrinéo. Cette année, je fais d'excellentes lectures, simplement, il y a quelques petites lectures qui ne me convainquent pas. Et c'est le cas pour celle-ci. Dans cette histoire, nous allons suivre Armance qui a créé une petite entreprise avec son meilleur ami, avec Al. Une petite entreprise de vol spatio-temporel. Nous sommes dans un futur très lointain, très lointain, où, eh bien, écoutez, dans la société, maintenant on se déplace à travers l'espace et on se déplace à travers le temps. Le grand truc, la grande mode en ce moment, c'est de retrouver un petit peu ses ancêtres. Hein. Plus on remonte à loin et plus on a un petit côté bling bling et ça fait du plus bel effet. Armance va se lancer dans une expérience, une nouvelle entreprise qui se lance et qui permet de voir son arbre généalogique et remonter à très loin. Donc Armance se lance à corps perdu là-dedans, elle devient le premier cobaye. Elle se découvre des racines avec un prince en 1600 et quelques. Donc elle est très fière de l'annoncer, etc. Sauf que au fur et à mesure, depuis qu'elle a fait cette expérience, elle se voit disparaître. C'est-à-dire que les gens commencent à ne plus la voir, ne s'adressent plus à elle, font comme si elle n'existait pas. Même pour rentrer dans son appartement, elle ne peut pas, avec sa voix, eh bien, débloquer l'ouverture. Bref, elle se dit qu'il y a forcément un problème et elle va partir, puisque c'est une voyageuse spatio-temporelle, il ne faut pas l'oublier. Elle va repartir dans le passé pour voir ce qui cloche avec ses origines. Je vous disais que ça ne l'avait pas vraiment fait avec moi parce que le problème c'est que je m'attendais à quelque chose très science-fiction. Voilà, vraiment science-fiction à fond. Alors oui, la première partie du récit l'est totalement. Simplement, ça prend beaucoup trop de temps. On sait que Armance et Al vont retourner dans le passé, sauf que moi j'étais à la moitié du livre et qu'ils étaient toujours en train d'essayer d'aller dans le passé. Il y avait sans cesse des embêtements, il y avait sans cesse des sabotages, voilà, ça tournait un petit peu en rond.
c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage parce que justement on avait l'impression que ça piétinait un petit peu. Du coup on retourne bien dans le passé et à ce moment-là, eh bien il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que ça va totalement spoiler ce livre. Alors certains aimeront, je pense, ce retournement de situation. Moi, je l'ai trouvé un petit peu trop poussif. Un petit peu trop poussif et un petit peu trop emprunté. Du coup, je me suis dit, mince, toute l'originalité du début tombe complètement à plat. Et j'ai pas forcément aimé. J'ai pas adhéré. Ça me semblait être trop surréaliste. Voilà. Alors je suis certaine que certains vont trouver l'idée génialissime. J'en ai discuté un petit peu avec des collègues de boulot, parce que j'ai fini ce livre à ma pause midi, hein, si vous voulez tout savoir. Je leur en ai parlé et je leur ai dit ce qui se passait et comment ça se passait. Et certains m'ont dit, ah oui, là c'est quand même pousser le truc un petit peu trop. Et certains autres ont dit, mais c'est quand même une vachement bonne idée. Il fallait le faire quand même. Oui, en effet, il fallait oser. L'auteur l'a fait et ça peut passer pour certains. Peut-être que l'idée sera génialissime pour certains. Moi, je ne l'ai pas trouvé original parce que du coup, j'avais l'impression d'être dans quelque chose que je connaissais déjà. Et il n'y avait plus aucune surprise, plus aucun suspense. Et c'était vachement dommage parce que le début était très prometteur. Et on termine avec Caraval. J'avais vu passer ce livre sur énormément de chaînes quand il est sorti. Le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc on l'a revu tourner et Marilyn me l'a prêté. Donc je me suis dit, allez, on se lance dedans, on verra bien. Je suis pas une grande fanatique de toutes ces ambiances féeriques autour du cirque, de ce genre de choses. Scarlett rêve depuis son enfance que Caraval s'implante sur son île. On est dans un roman de fantasy, il y a plusieurs îles disséminées un petit peu partout dans le monde et Caraval pose ses bagages sur une île, fait ce grand jeu qui paraît complètement fantastique et repart. Et Scarlett depuis des années envoie des lettres et la dernière année elle envoie une lettre en disant je vais me marier, ce n'est plus la peine d'espérer, ne venez pas. Et c'est à ce moment là qu'elle reçoit des invitations pour que elle, sa sœur Donatella et son fiancé viennent participer à Caraval. Voilà, donc Scarlett, Donatella et un autre jeune homme vont arriver sur Caraval et voilà, toute cette histoire est faite d'illusions. On vous dit que ce n'est qu'un jeu, n'oubliez pas que ce n'est qu'un jeu, que rien n'est réel. Et ça va tourner autour de ça, on va vivre des aventures palpitantes avec Scarlett puisque Donatella va disparaître et le but du jeu ça va être de la retrouver. Je ne vous en dis pas plus, vous l'avez vu je pense partout et je peux vous dire que j'ai bouffé ce livre en une journée. Une journée il était bouclé donc c'est pour vous dire qu'il était addictif, que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ça a été une aventure fantastique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai aimé Donatella, je pense que c'est la personne à qui j'avais envie de mettre des claques à tout moment de ce livre, à tout moment, hein. Mais j'ai aimé tous ces jeux d'embrouille, ces jeux de dupes, tous ces faux semblants, on ne savait pas vraiment sur quel pied danser, qui croire. C'est une ambiance très particulière Caraval et j'ai beaucoup aimé et écoutez, je vais continuer cette saga parce qu'elle m'a beaucoup plu. Scarlett est un personnage qui est humain, tout simplement. Elle se refuse à éprouver de la joie, du bien-être à être à Caraval parce qu'elle sait qu'elle a des obligations derrière, qu'elle doit se marier, qu'elle doit faire tout pour partir de chez elle et d'emmener sa sœur pour qu'elle soit en sécurité. Elle a beaucoup de responsabilités et Caraval tombe à un mauvais moment, soi-disant pour elle. Mais il va s'avérer que finalement c'est un très beau moment et qu'elle va apprendre par-dessus tout à beaucoup de choses. C'est une sorte de voyage initiatique qu'elle va entreprendre grâce à Caraval. Et je vous conseille cette lecture parce que franchement j'ai passé un hyper bon moment et ça se dévore à une vitesse de dingue. Je ne pensais pas lire ce livre en une journée et pourtant je l'ai fait. Il paraît pas comme ça mais il fait un peu moins de 500 pages.
quand même. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 dernières lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé aussi. Vous voyez, il y a 2 très bonnes lectures et 2 mitigées, moins bonnes. À un moment, je ne peux pas tout aimer. C'est vrai que je suis assez bon public en règle générale, mais quand ça passe pas, bah écoutez, je vous le dis aussi, hein, ça ne peut pas marcher à tous les coups. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.